Le chant de la victoire. Debout, 5 cohortes. Debout pour la bataille. Lutter jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore. Au pied du roi des rois, jetant nos armes, on crie victoire, 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 victoire. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Mais avant de lire la parole de Dieu, les femmes, je vais vous inviter à veiller sur les batteries de vos maris chaque dimanche matin. Rechargez-les bien à la maison avant qu'ils n'arrivent. Vous avez compris le message. La batterie du frère Corneille était un peu déchargée pendant le communiqué. Je lui ai dit que la batterie est déchargée, mais il n'a pas compris. Il pensait que c'était l'appareil. Donc, Madame Corneille, bon attendeur, salut. Donc, les maris, les femmes, là, je vais veiller ceci. Vos maris viennent ici le dimanche matin et puis ils sont on ne va pas s'entendre. Vous avez compris? Amen. Veillez sur vos maris, prenez bien soin d'eux. Le matin, quand vous réveillez, c'est lui le premier bébé, avant que l'autre bébé n'arrive. Vous avez compris? Amen. 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 Actes chapitre 1, verset 8. Nous sommes toujours dans le thème de Pentecôte. Dans la semaine de Pentecôte, l'esprit de Pentecôte. C'est un verset que nous avons assez lu pratiquement un mois, une semaine maintenant, puisque c'est ce thème qui nous retient toujours jusque-là. Ce seul verset comporte 2 volets. Nous avons touché le premier volet pendant pratiquement 4 semaines. Et maintenant, depuis vendredi passé, nous avons commencé à toucher le deuxième volet de Actes chapitre 1, verset 8. Le verset 8 nous dit, je lis la parole. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Je vais lire aussi dans le livre de Jean. Jean chapitre 4. Ce deuxième livre découle de Actes chapitre 1 verset 8. Jean chapitre 4 à partir du verset 6 à 10. Je lis la parole. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive.
Nous sommes toujours dans le Jean chapitre 4, nous allons sauter versets 13 à 19. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser encore ici. Verset 16, Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Verset 19, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nous sautons, nous lisons toujours dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 28 à 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Nous sautons, nous lisons à partir du verset 39 à 42, toujours dans le livre de Jean, chapitre 4. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Verset 42 pour terminer. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Et vous asseoir dans la présence de Dieu. Excellent Père de grâce, je te remercie pour ta faveur que tu nous as encore accordée avec une journée pleine de bénédictions, une journée exceptionnelle en laquelle tu as fait un sujet de joie et de paix encore pour chacun de nous. Merci Seigneur. Bénis ta parole, bénis-moi et remplis-moi de ton sang, couvre-moi de ton sang. Préserve-moi Seigneur de toute attaque en ce moment et que l'assemblée soit assujettis, mis sous le joug de l'Esprit Saint, et leur cœur soit en ce moment encerclé par ton Esprit Saint pour recevoir la parole. Que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux en ce moment soient captivés, hypnotisés par ton Esprit Saint à écouter ta parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai prié. Amen. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Sois béni. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin.
ça va? Ça va bien. Bien sûr, comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Il n'y a plus de condamnation dans mon cœur. Vous êtes sûr? Yes. Vous êtes sûr? Yes. Dans mon cœur. Plus de condamnation. Dans mon cœur. Plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation que tu me regardes comme ça. Plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation dans mon cœur. Manawana. La vie bébé. Manawana. La vie bébé. Manawana. La vie bébé. Gire kave mamnem zo sobye. Suri puga. Gire kave. Suri puga. Gire kave. Suri puga. Gire kave. Gire kave mamnem zo sobye. Il n'y a plus de condamnation que tu me regardes comme ça. Faut sourire un peu. Alléluia. Amen. Certains chantent souvent, on le chante hypocritement quoi. Il n'y a plus de condamnation dans le cœur alors que il y a des chants que nous chantons et que ça nous condamne mais on ne sait pas. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le premier volet de ce verset biblique, c'est « Vous recevrez une puissance ». Vous recevrez une puissance pour faire quoi? La puissance, je vous ai dit tantôt, c'est pour les autres. L'onction, c'est pour les autres. C'est pour l'utilité de l'église locale. 1 Corinthiens chapitre 12 nous a dit que les dons du Saint-Esprit, il a cité, sont pour l'utilité de l'église locale. Et aussi les différentes âmes spirituelles que nous recevons, c'est pour l'utilité de l'église locale. Ce n'est pas pour toi la puissance. Le don, ce n'est pas pour toi. Quand tu prends l'armure, c'est pour combattre, être comme un sentinelle. Mais ce qui t'appartient, c'est ta communion personnelle. C'est ta relation personnelle entre Dieu et toi, entre toi et Dieu. Personne ne met sa bouche dedans. Nous devrions veiller personnellement sur notre relation personnelle avec Dieu, notre communion avec Dieu. Je sais que vous n'aimez pas que je bouge, mais je ne peux pas ne pas bouger. À moins que vous allez m'attacher avec le pupitre là. Si je bouge, vous aussi bougez. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le premier volet dit, vous allez recevoir une puissance. Nous avons pris un mois, nous avons pris prier, puissance, fire, feu, onction, don, arme. Seigneur, donne-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Ranime le don, attise le don. Donne-nous à fructifier, à rallumer la flamme, le feu qui est en nous. Nous avons prié, nous avons demandé à ce que le Seigneur intervienne et qu'il nous donne une puissance. Maintenant, nous avons reçu la puissance. Tu m'as touché? Maintenant, nous avons reçu la puissance. Tu as reçu, je suis sûr. Mais la puissance, on ne la reçoit pas pour s'asseoir. La puissance, on ne la reçoit pas pour se coucher, pour s'endormir. On reçoit la puissance maintenant pour être quelque chose. Le deuxième volet de Acte 1:8, vous serez mes témoins. Le témoin, c'est qui? Souvent, nous faisons l'amalgame entre ces deux mots, ces deux expressions, témoignage et témoin. Pendant la prière, on dit, c'est le moment d'écouter
les actions de grâce, les témoignages, ou bien soit un frère ou une sœur, pasteur, j'ai un témoignage à rendre à l'église. Pasteur dit ok, on voit le protocole qui le programme, il prend le micro, il dit je vais témoigner. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. La semaine passée, pendant que je dormais, j'ai vu, il y a 2 chiens qui me poursuivaient. J'ai couru, et l'autre chien a failli m'attraper par le pied. J'ai feinté, je suis monté sur un arbre. Ils étaient sous l'arbre, ils aboyaient, et j'ai dit au nom de Jésus, et puis ils ont disparu. Ça, c'est un témoignage. Le témoignage, c'est ce que tu as vécu. Le témoignage, c'est ton vécu. Ton expérience que tu as eue avec Christ dans le Seigneur. D'autres aussi, ils prennent le micro. Le témoignage, tu ne sais pas où ça commence, tu ne sais pas où ça termine. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de queue. C'est comme au village, on nous racontait sous l'arbre à palabre, l'hyène et le lièvre. Et on te raconte l'histoire, et l'hyène a surpris le lièvre, et puis il a mangé dans la nuit noire. Et nous tous on est assis, on a peur de l'obscurité de la nuit noire. Les contes de fées. D'autres, quand ils témoignent, bon, ça n'a même pas de sens. Le témoignage, c'est différent d'être témoin. Je suis témoin du frère Kaboré. Je fais le témoignage du frère Kaboré. C'est 2 choses différentes. Le témoignage du témoin tourne toujours autour de la personne de Jésus. Écoutez-moi très bien. Nous sommes témoins de Jésus. Vous serez mes témoins. Nous témoignons de Jésus. Et le témoignage, c'est notre vécu et notre expérience qu'on a eue avec ce Jésus. Tu es témoin de Jésus. Tu parles de Jésus. Tu annonces Jésus. Tu informes ce que Jésus a fait. Et tu dis qui est Jésus. Il est le Fils de Dieu. Qui est Jésus? Il est la parole incarnée. Qui est ce Jésus? Il est le lion de la tribu de Juda. Qui est ce Jésus? Il est vivant, il est ressuscité. Qui est ce Jésus? Il reviendra bientôt. Qui est ce Jésus? Son nom chasse les démons. Qui est ce Jésus? C'est son sang qui nous protège et qui nous couvre de toute attaque, du filet de l'oiseleur. Qui est ce Jésus? C'est ce Jésus-là. Quand le lion rôde 24 heures sur 24, c'est le nom de ce Jésus-là qui est un tour, qui me protège. Qui est ce Jésus? Il me tient dans le creux de sa main. Et si ma vie est dans sa main, personne ne peut toucher. Qui est ce Jésus? C'est l'agneau pascal. Qui est ce Jésus? C'est l'agneau immolé. Qui est ce Jésus? C'est son prix qui a été versé à la croix. Prix de la rédemption. C'est un rançon qu'il a payé. Qui est ce Jésus? C'est le Fils de Dieu. Ça, je suis témoin de Jésus. Maintenant, je fais un témoignage. Témoignage, c'est ce que j'ai vécu avec maintenant ce Jésus. Je raconte mon expérience que j'ai vécue dans le Seigneur avec ce Jésus. Ne faites pas l'amalgame. Quand vous voulez témoigner, vous parlez à des moments en étant témoin de Jésus. J'utilise mon témoignage pour parler à un païen qui ne connaît pas Christ. Le témoignage, je vais vers le païen, il fume toujours, il boit toujours l'alcool, il est toujours dans les boîtes de nuit. Maintenant, toi, tu as été sauvé, tu étais aussi fumeur, tu étais aussi buveur, tu vas vers le païen pour l'évangéliser, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu lui racontes ce que toi tu as eu comme vécu autrefois dans le monde. Tu lui donnes ton témoignage passé. Si tu finis de donner ton témoignage, mon frère, tu sais, l'alcool, nous on a vu ça avant toi. L'alcool, ça n'aide pas. La cigarette, j'ai fumé avant toi. Peut-être même que tu fumes pas. Je finissais un paquet par jour.
L'alcool, c'est les casiers. Les femmes là, non, pour toi là même, ça ne vaut pas pour moi. Il y a de cela 10 ans, j'étais pire que toi. Ça, c'est ton témoignage que tu donnes aux frères. Mais maintenant, le deuxième volet, tu te remets dans la position de témoin de Jésus. Là maintenant, tu dis, mais depuis que j'ai rencontré ce Jésus, tu quittes la peau de témoignage, tu rentres maintenant dans la peau de témoin, témoin de Christ. Tu parles maintenant de ce que Jésus a fait pour toi depuis que tu l'as rencontré. Tu présentes Christ aux frères. Tu présentes Jésus. Jésus est capable de te transformer. Il va dire, le frère, par exemple, le païen va te répondre, à ma situation là, personne ne peut m'aider. J'ai tourné pour demander de l'aide. Les frères ont essayé, les amis ont essayé, mais à chaque fois ça ne va pas. Toi maintenant tu prends la parole, tu lui présentes ce Jésus. En ce moment tu deviens témoin de Jésus envers ce frère. Tu lui dis, Jésus est capable de te sauver de ta situation comme il m'a sauvé de ma situation. Jésus est capable de te restaurer. Jésus est capable de te changer. Car il est le Fils de Dieu. Il va te demander qui est ce Jésus. Tu lui dis, Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus t'aime. Il est prêt pour te sauver. C'est Jésus m'a aimé. Et il t'aime aussi. Il t'a aimé le premier. Ce que tu as à faire seulement, accepte, crois en lui. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Il va te demander comment on fait pour donner sa vie au Seigneur Jésus. Tu lui dis seulement, confesse de ta bouche, crois de ton cœur. En ce moment, tu es témoin de Jésus. Après avoir raconté ton témoignage. C'est une introduction, je ne sais pas si vous m'avez suivi. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, nous sommes dans le deuxième volet. Vous serez mes témoins. Nous allons voir à la lumière de la parole de Dieu quelques cas pratiques. Ce que nous venons de lire, le récit, c'est un cas pratique concret. Qui est témoin de Jésus? Qui est témoin de Jésus? Est témoin de Jésus quiconque a rencontré Jésus et l'a accepté. Quiconque a confessé c'est Jésus, quiconque l'a reçu comme son Seigneur et Sauveur personnel, qui est témoin de Jésus, tout disciple de Jésus, qui est témoin de Jésus, tout chrétien né de nouveau, qui est témoin de Jésus, c'est toi et moi. Qui est témoin de Jésus? C'est nous qui sommes les rachetés de Jésus. C'est nous qui étions perdus autrefois, mais rachetés et sauvés. C'est nous qui sommes les témoins de Jésus. Tu ne peux pas témoigner de Jésus tant que tu n'es pas né de nouveau. Il faut préalablement, la condition première, il faut être un chrétien né de nouveau. Le païen peut témoigner de Jésus, mais il faut que le païen lui-même il croit d'abord à ce qu'il dit, celui dont il défend, celui dont il croit. Le plus souvent, ils disent, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ça, c'est l'intelligent qui parle comme ça. Mais le sage ne parle pas comme ça. Il y a une différence entre l'intelligent et le sage. L'intelligent, c'est ce docteur. Il connaît opérer celui qui souffre de pneumonie à cause de la cigarette. Il est intelligent. Et il te dit, arrête de fumer, sinon tu vas mourir dans 6 mois. Il finit de t'opérer, de recoller tout, il te libère. Avant même de te libérer, il sort à sa poche et puis il fume. Alors il vient de te dire les 5 minutes précédentes, arrête de fumer. Lui, il est intelligent, mais il n'est pas sage. Le sage, lui, il va te dire, ne fume pas. Pendant ce temps, lui-même, il ne fume pas. Ça, c'est la sagesse. Peuple de Dieu, si je suis témoin véritable du Seigneur Jésus, je dois faire ce que je te dis de faire. Je dois vivre ce que je te dis de vivre. Si je suis un témoin véritable du Seigneur Jésus,
cœur né de nouveau. Voici la nouvelle naissance de cette femme samaritaine. Nous avons lu au fur et à mesure, avant qu'elle ne soit témoin de Jésus. La parole de Dieu nous dit, il y a eu une rencontre à la 6e heure. Si nous comptons, ça devrait être autour de 9h ou 10h. Généralement, ce n'est pas des heures où les femmes partent au puits. On va au puits très tôt le matin pour puiser l'eau. Mais pourquoi cette femme est allée à la 6e heure? Tout simplement, si nous écoutons son récit, la parole de Dieu nous dit, elle est voleuse de Marie. C'est ce que ça nous enseigne. Si nous voulons comprendre, elle est voleuse de Marie. Marie des gens là, c'est elle qui prend. Les Ivoiriens appellent ça quoi? La chisa. Les femmes qui ne savent pas bien entretenir leur mari là, la femme samaritaine là, elle n'est pas loin. Elle rôde. On a dit qu'il n'y a plus bon mari. Bon mari là, ça est déjà dans le foyer. Maintenant, c'est la femme insensée qui ne sait pas en prendre soin. C'est ça, on parle de voler. Sinon, bon mari là, il n'y en a plus. C'est déjà dans le foyer. Ça, c'est une femme qui a préparé ça, modélé ça, et puis c'est devenu bon. Sinon, il n'y a pas un bon mari prêt à porter que tu vas prendre et épouser. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une bonne femme prête à porter, déjà déposée, tu vas aller prendre et épouser. Non, toi aussi tu prends, tu te débrouilles, tu démets, tu arranges, et puis bon, c'est bon à ta guise, et puis vous vivez ensemble. Donc, applaudissez. Alléluia. La femme samaritaine, elle était voleuse de Marie. Maintenant, elle part à une heure où les autres femmes ne seront pas au puits. Donc, c'est pour cela qu'elle est allée à la 6e heure. Pour être seule, pour ne pas rencontrer quelqu'un. Maintenant, voici Jésus qui est là-bas, assis. Voilà comment la causerie a commencé. Donne-moi de l'eau à boire. Toi, juif là, tu me demandes de l'eau à boire. Toi-même, tu sais qu'entre vous, votre ethnie et puis notre ethnie là, votre culture et puis notre culture là, il n'y a pas marge, on ne se parle pas, on ne s'adresse pas la parole. Pourquoi tu viens me dire de te donner de l'eau à boire? Jésus dit que si tu savais qui te parlait, tu n'allais pas demander, tu allais lui demander, toi-même donne-moi de l'eau à boire. Et si tu bois de l'eau que j'ai, tu n'auras plus soif. Elle dit, ok, c'est comme ça, donne-moi, parce que je ne veux plus avoir soif. Alors, de causerie en causerie, Jésus lui dit, va appeler ton mari. On ne sait pas comment la transition a quitté de l'eau à va appeler Marie. On ne sait pas où est la relation. Mais c'est Jésus dans sa souveraineté pour sauver la femme, pour la racheter, pour la convertir. Alors, il dit, va, appelle-moi ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Là encore, elle a dit la vérité, mais moi j'appelle ça demi-vérité. C'est vrai, elle n'a pas de mari. Elle a eu un mari, mais ce n'est pas pour elle. Elle a loué. Une femme a mis ça en location et puis elle a loué. Alors, suivez-moi très bien, parce que nous tous nous sommes passés par là, l'étape de la femme samaritaine. Moi, toi, chacun a eu sa façon. Chacun a été de sa manière une femme samaritaine à un moment donné de sa vie. De ta manière, tu as eu 5 maris. De ta façon, tu as eu 5 maris ou 5 femmes. De toute façon, nous tous, nous avons eu notre vie ancienne comme la femme samaritaine. Il y a eu une rencontre. Il y a eu un croisement. Il y a eu la bonne nouvelle qui est tombée dans ton oreille. Tu as cru et puis tu as accepté. Peut-être toi aussi tu partais au puits à la 6e heure. Alors, je n'ai pas de mari, demi-vérité. Là, tu as dit vrai. Le mari avec lequel tu es actuellement là, c'est pas pour toi. C'est mari des gens. Les femmes qui sont avec mari des gens là, suivez bien le message là.
Marie, les gens passent pas, tu as vu, et puis tu es derrière. Tu payes chemise, tu donnes. Tu payes chaussures, tu donnes. Tu commences à donner les petites choses là. Écoutez bien le message. C'est pour ta conversion, pour ta repentance. Dans l'église, il y a des femmes qui sont assises, qui sortent avec les maris des gens. Elles chantent, elles dansent, mais elles sortent avec le mari de quelqu'un. Dans l'église, il y a des femmes, non plutôt maintenant des hommes, qui sont assis, qui sortent avec femmes des gens. Ils chantent, ils dansent, prennent la Sainte Seine, ils chantent à la chorale, ils chantent au groupe musical, mais ils gèrent femme de quelqu'un. Vous n'êtes pas encore nés de nouveau. Hein? Tous ceux qui sont chrétiens, qui se disent chrétiens, non, je ne vous appelle même pas des chrétiens, vous êtes des crétins, qui sont assis dans l'église, vous sortez avec femme des gens, mari des gens. Si la trompette sonne, tu ne seras pas enlevé, tu perds ton temps. Arrête de manger notre Sainte-Seine là, le prix là même ça ne suffit pas. Arrête de boire notre jus là. Tu te flattes toi-même. Tu ne seras pas enlevé. Vous serez les témoins. Alors, la femme samaritaine commence à être étonnée. Mais qui est celui-là? Qui est ce monsieur-là? Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Tu viens me raconter ma vie. Tu viens me dire ce que j'ai fait. Mais c'est bizarre. Est-ce que tu n'es pas un prophète? Est-ce que tu n'es pas le Christ? La rencontre véritable avec le Seigneur, ça crée beaucoup de choses. Ceux qui sont assis dans l'église, qui se disent qu'ils ont rencontré Dieu, alors qu'en réalité ils n'ont pas encore rencontré Dieu, suivez bien ce message. L'introduction. Ah, je n'ai pas donné le thème de mon message. L'importance du témoignage. Le thème du message, c'est l'importance du témoignage. Alors, cette femme samaritaine dit que tu es prophète. Et qu'est-ce qu'elle commence à faire maintenant? Elle dépose sa cruche, elle court. Début du témoignage. Début d'être témoin de ce Jésus qui est assis au puits là. À partir du moment où Jésus-Christ a raconté à cette femme sa vie, Jésus-Christ a dévoilé, Jésus-Christ l'a dit ce qu'elle est, la vie qu'elle mène, la femme a compris, elle a accepté, sa nouvelle naissance a eu lieu immédiatement, elle a reçu le message de la repentance, elle a reçu l'évangile, elle a reçu la parole du salut, elle a reçu le nom de Jésus, elle est partie pour témoigner. Vous savez, les femmes du 21e siècle là, nos sœurs du 21e siècle là, donc je ne sais pas, hein, tu oses lui dire, toi pasteur là, tu oses lui dire ce que le Seigneur t'a montré sur sa vie. Tu l'informes, tu l'appelles en secret, tu le vois. Tu dis, ma soeur, le Seigneur m'a montré ça sur ta vie. Le Seigneur m'a dit, arrête la vie que tu mènes. Ma soeur, tu mènes une double vie. Ma soeur, tu sors avec Marie des gens. Le Seigneur me l'a montré, le Seigneur me dit de te dire, arrête, répands-toi, change de vie. Femme du 21e siècle. Je demande un sac de femmes, je vais faire quelque chose, vous allez voir. Tu l'as appelé pour donner l'évangile. On attrape comme ça. Voilà.
siècle, tu as donné la révélation. Je ne sais pas si Jésus m'a eu la chance, c'était il y a dessus là 4000 ans. C'était les femmes d'avant qui acceptent facilement, les femmes du 21e siècle. Tu lui donnes la vision. Tu sors le mari des gens. Change de vie, répands-toi. Pour qu'elle naisse de nouveau, il ne faut pas la voir. De quoi je me mêle? Vous mettez vos bouches dans la vie des gens là. Qu'est-ce qui te regarde? Puis elle fait comme ça, elle fait mèche là comme ça. Je n'aime pas ça. Hein. C'est ma vie privée. Pourquoi vous mettez vos bouches bien dans la vie des gens? Si la porte à côté, elle sort, elle ouvre la porte, elle claque la camp, et puis elle fout le camp. Ça, c'est femmes du 21e siècle. Aussi les hommes du 21e siècle. Vous aussi, le pasteur ne fait pas attention, c'est coup de poing. Quand 2 dents sont tombées. L'évangile. En milieu de l'année passée, pendant la semaine de l'évangélisation, on a été visité par une femme ici. J'ouvre une parenthèse. Ce que je viens de dire, c'est la vérité. Le papa et moi, je l'ai interprété, on a fini. J'ai appelé une dame dans mon bureau. Je dis, madame, le Seigneur m'a dit de te dire ça. Arrête la vie que tu mènes là. Ça ne va pas te sauver. Tu es chrétien. Elle dit oui. J'ai dit, tu fumes. Le Seigneur m'a dit que tu fumes. Tu sors avec le mari des gens. Tu prends même la drogue. Elle s'est fâchée contre moi. Qu'est-ce qui te regarde? Elle s'est fâchée. Elle a claqué le bureau de ma porte. Elle est sortie. Octobre, novembre, décembre, 3 mois après, j'ai appris qu'elle a fait AVC. Les Blancs appellent ça stroke, non? 3 mois après, elle a refusé. Elle a refusé catégoriquement. Elle n'est pas morte. Le Seigneur l'a bipé. AVC. J'espère qu'elle va rentrer en elle-même. Revenir dire, pasteur, ce que tu as dit il y a de cela combien de temps, c'est vrai. Je viens me repentir pour que le Seigneur me rachète. Mais le cœur de l'homme est dur. Il meurt avec son problème. Ça là, jusqu'à ma tombe là, je ne vais même pas avouer ça. Je ne dirai pas ça. C'est ce qu'il va dire. Il est prêt pour mourir avec ça. Je ne pardonne pas ça là, jusqu'à ma tombe. Et c'est vrai, il va mourir sans pardonner. Et il va dire que quand je vais mourir, lui là, il faut lui dire, il ne faut pas venir, il ne faut pas qu'il vienne à mon enterrement. Sinon, s'il vient à mon enterrement, je vais l'attraper. Le cœur de l'homme est dur. Mais cette femme samaritaine, elle a reçu la parole que Jésus-Christ l'a donnée. Recevez la parole de l'évangélisation et de l'évangile quand on vous donne. La parole qui convertit et qui sauve. La parole qui te restaure. La parole qui transforme ta vie. Cette parole est esprit et vie. Elle est partie. Ici encore, il y a 2 choses. Le temps de l'appel et le temps de l'envoi. C'est 2 choses différentes. Le temps où la femme a reçu la parole et le temps où la femme est partie. 2 personnes rapidement. Frère Kaboré, venez. Lui, il vient. Attendez d'abord. Après, comment vous allez, M. Kaboré? La famille. Ok.
Une deuxième personne. Bonjour madame, comment vous allez? Merci d'avoir répondu à mon appel. Je vous appelais, c'était pour que vous partez à Silver Spring avec cette enveloppe-là. Il y a une couple là-bas, ça ne va pas très bien. Il faut aller les assister, prier avec eux, il faut les secourir et revenir. Ok, merci. Deux choses différentes. Tous les deux ont répondu à l'appel que j'ai fait. J'ai dit, monsieur Kabore, venez, il est venu. Mais quand il est venu, il n'a pas pris le message que je devrais lui donner quand je l'ai appelé. Et il est reparti. Il va aller dire quoi à qui? Une deuxième personne, je l'ai appelé, il est venu. Quand il est venu, elle a écouté la commission. Elle a reçu le message. Et elle est partie. Il n'y a rien qui va empêcher cette personne de réussir. Le temps de l'appel est différent du temps d'envoi. Quand on vous appelle et que vous venez, prenez le temps, écoutez le message, écoutez la commission avant de vous mettre à partir. Cette femme samaritaine a bien écouté, a reçu la commission avant d'aller. Vous recevrez une puissance, vous recevrez le message, vous recevrez les dons, vous recevrez les talents, vous recevrez l'onction avant de partir. On vous a appelé, vous êtes venu, prenez la commission. Est-ce que tu as pris la commission? Tu veux être témoin là, tu veux aller dire quoi? Tu veux aller témoigner de quoi? Tu veux parler aux gens de quoi? Lui il est venu. Il va aller, tu es reparti, tu vas aller dire quoi aux gens? Un ambassadeur que le président veut envoyer comme ambassadeur dans un pays frère et ami. Cet ambassadeur reçoit des lettres de créance de son président. Il peut donner les lettres de créance et il est accrédité. Une fois qu'il est accrédité, il peut maintenant aller s'établir et représenter le pays dans ce pays. Il a reçu une lettre de mission, lettre d'accréditation, et il a été accepté. Maintenant, il agit en autorité au nom de son pays. Et son territoire est inviolable, son intégrité est inviolable. Il a une protection, il a une immunité, il a une assurance. Toute l'entoure, l'armée l'entoure, la police l'entoure. Il est comme tout le pays qui s'est déplacé dans le pays frère. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Recevez la puissance, soyez mes témoins. Reçois la commission, sois mon témoin. Reçois le message, sois mon témoin. La femme samaritaine a reçu le message. Elle a commencé maintenant à aller dans la ville. Nous avons reçu le message. Nous avons reçu la parole. Nous avons reçu de la part du Seigneur. Nous sommes repartis dans la ville, mais nous nous sommes tus. Pourquoi tu ne parles pas? On a dit d'aller dans une famille, visiter la famille, les réconforter. Il passe s'asseoir dans la famille, il se tait. Il ne dit rien. Jusqu'à ce qu'il se relève et il repart à la maison. Beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas des témoins de Jésus. Nous ne parlons pas de Jésus. Jésus nous a envoyés chez les gens, dans la famille du frère, dans la ville, dans le pays, en Amérique. Nous sommes venus et nous nous sommes tus. Pourquoi? Parce qu'entre les Samaritains et les Juifs, il n'y a pas de communication. Pourquoi tu ne parles pas? Parce qu'entre toi et puis les Blancs, il y a un problème de couleur. Nous sommes noirs, ils sont blancs. C'est pour cela que je ne vais pas aller parler de Jésus à ces Blancs-là. Ils vont me négliger, ils vont me traiter de sale nègre, ils vont me traiter. Oh, tu sens mauvais, oh, il pue. On a vécu ça. Président du comité d'évangélisation. Ceux qui sont pour évangéliser. Tu arrives, le gars commence à fermer ses narines. Tu as arrêté avec ton flyers. Sale nègre, le négro, tu as arrêté avec ton flyers, tu as arrêté avec ton Jésus. La femme samaritaine a dit à Jésus, il n'y a pas de communication entre
parle-nous. Pourquoi tu me parles? C'est ce qu'on nous dit ici. Par le comportement, la personne n'a pas parlé. Tu viens être témoin de Jésus dans ce pays. Par son comportement, il t'a dit, entre toi, sa mère et moi, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de relation. Mais s'il y a une rencontre véritable avec Jésus, toutes les barrières culturelles sont brisées. Toutes les barrières ethniques, raciales sont brisées. Jésus a brisé cette barrière. Jésus a brisé cette barrière raciale, ethnique. Il a parlé avec la femme samaritaine. Pourquoi tu ne veux pas être témoin de Jésus? Tu ne veux pas qu'on te traite de sale nègre? Tu ne veux pas qu'on te ridiculise? C'est la honte. Hein. Si on te fait ça, on touche ton homme intérieur. Ça veut dire, ton orgueil, toi aussi tu as mis verse et puis tu as arrêté là. On dit tu sens mauvais. Si tu n'es pas fort, on va dire évangélisation samedi projet, on l'appelle, il ne décroche pas. Alléluia. C'est pas facile d'être témoin de Jésus. Mais Jésus nous donne la puissance de briser les barrières ethniques, les barrières raciales. La femme samaritaine est partie dans la ville. Elle dit quoi? Venez voir un homme, venez voir un monsieur. Elle commence à être un témoin de Jésus. Jésus n'est pas allé dans la ville. Jésus ne s'est même pas déplacé. La femme samaritaine a été représentante de Jésus dans la ville. Tu es venu en Amérique pour être représentant de Jésus en Amérique. Tu es ambassadeur de Christ sur la terre. Tu dois parler de Jésus. Témoigner ce que Jésus a fait. Venez voir un gars. Venez voir un monsieur. Il m'a raconté tout ce que j'ai fait. L'humilité, la douceur, tu acceptes et tu reçois l'évangile. Un prophète, il n'est pas aimé. Un bon prophète n'est jamais aimé. Un bon prophète, s'il rentre ici, il voit tout ce que tu as fait hier nuit. Il voit tout ce que tu as fait toute la semaine. Et il vous cite un à un. Toi, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Vous vous énervez contre lui. Il plie bagage et puis il part. On les appelle prophètes des nations. Nous les pasteurs ici, s'il n'est pas sage, au début de mon ministère, il y a de cela 3 ans, que le Seigneur me montre, jour mes narines, je dis, le Seigneur m'a montré que si tu es comme ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Les gars s'énervent contre moi. Ici, ils s'élèvent là, ils ne viennent plus. Si au début là, j'avais eu cette sagesse, que je n'ai pas encore beaucoup de sagesse, c'est un peu seulement que Dieu m'a donné encore pour le moment. Comme maintenant là, vision que je vois là, je ne vais plus dire ça, prier comme ça, comme au début. L'homme de maintenant, la femme samaritaine du 21e siècle, il faut que tu parles avec sagesse, comme ce que Nathan a dit à David. Sinon, toi, tu es témoin de Jésus, on va te taper avec ton Jésus, tu vas comprendre. Nathan a dit à David l'histoire de ce monsieur qui était dans la ville, beaucoup de brebis, il a reçu des étrangers, il allait prendre le seul brebis mouton du pauvre, tuer pour s'occuper de ces étrangers. David, lui, il est mauvais. Il a eu David. Maintenant, c'est avec cette sagesse. Quand nous prions ici, le Seigneur nous montre, je mets ça dans la parole de Dieu, je mets ça dans le verset biblique, et puis je jette dans l'assemblée. Tu es assis, tu sais que c'est toi. Mais si je t'appelle toi directement, toi et moi, je te dis ça, ça ne va pas marcher. C'est vrai mais c'est faux. Peuple de Dieu, acceptons qu'on nous dise pour que nous soyons réellement connectés à Jésus pour être son témoin. Sinon, tu vas être intelligent de Jésus, mais tu ne seras pas sage de Jésus. L'intelligent de Jésus va dire au pécheur, arrête de pécher pendant que lui-même il pêche. Mais le sage de Jésus, il va dire au pécheur, ne pêche pas. En ce moment, lui aussi, il ne pêche pas. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Le témoignage
Il a prêché le nom de Jésus dans la ville. Parler de Jésus dans la ville, la foule, toute la ville ont accouru. Il y a combien de familles qui attendent que tu viennes leur parler de Jésus chez eux pour qu'elles accourent? Il y a combien de frères et de sœurs dans ton service, dans ta famille? Tu es là, tu as reçu le message, mais tu ne parles pas, tu t'es tu. Témoin de Jésus. C'est pas ça peut mettre veste, venir à l'église les dimanches et puis on est assis, on chante, on joue au piano et puis on chante en même temps. C'est pas quoi. Alléluia. Il faut que je vous pique de temps en temps. Est-ce que vous parlez de Jésus? Quel nom je suis timide? Tu es timide et puis tu as femme, tu as des enfants. Il ne faut pas nous embrouiller ici. Tu es quel timide? Non, je ne peux pas parler. Comment tu as fait la cour à ta femme? La manière dont tu as convaincu ta femme, là, parle comme ça aux païens. Tu as fait des yeux doux au monsieur et puis il est tombé sous ton charme. Je ne sais pas comment, mais il faut évangéliser comme ça. Convainc les gens de ta manière avec Christ. Ramène-les à Christ, qu'ils arrêtent de pécher. Avec nos raisons farfelues, on ne veut pas être témoin de Jésus. Jésus nous regarde, il te regarde, il me regarde. Nous voulons la puissance, oui, mais c'est pour aller témoigner de celui qui t'a donné la puissance, propriétaire de la puissance. La femme samaritaine a sauvé toute une ville. Le fait qu'elle a témoigné, le fait qu'elle a parlé, le fait qu'elle allait annoncer à toute la population ce que Jésus a dit dans sa vie. Quand la rencontre est véritable, tu n'as plus honte de témoigner de Jésus. Tu n'as plus honte de parler de toi. Une voleuse de mari qui allait dire à toute la ville, ce monsieur m'a dit que je suis voleuse de mari. La honte est brisée. C'est des sujets que les femmes n'aiment pas aborder. Tu sors avec Marie déjà, le pasteur révèle ça, tu pars dire à quelqu'un, oh le pasteur m'a dévoilé, le pasteur m'a démasqué, l'Esprit de Dieu l'a utilisé pour me rappeler à l'ordre. Et puis tu pars témoigner ça à toute une ville, ce monsieur m'a dit que je suis qui ça, ce monsieur m'a dit que je sors avec Marie déjà. La honte. Jésus brise le tabou, Jésus brise la honte, Jésus brise l'égocentrisme, Jésus brise notre égoïsme, Jésus brise et nous prêchons, nous parlons de Jésus. Est-ce que moi j'ai honte de vous dire qu'il y a de cela 5, 6, 10 ans, je buvais l'alcool? Cette honte-là, Jésus a brisé ça. Est-ce que j'ai honte de vous dire qu'il y a de cela 10 ans, quand j'étais en service, je faisais ça? Les femmes, je courais. Est-ce que j'ai honte de vous dire ça? Mais il y en a qui sont assis. Ils ont fait pire que moi. Mais ils ont toujours honte de témoigner depuis qu'ils ont rencontré Christ véritablement et qu'ils ont abandonné. Pourquoi tu ne témoignes pas? La femme samaritaine a accepté. Dire que le monsieur l'a dit qu'il sort avec Marie des gens. Ton vécu avec Jésus raconte. Vous avez caché vos mitrailleuses, cachez vos armes lourdes, vos missiles air, sol, et puis vous êtes assis. Moi, mon seul coutelas que j'ai là, je vous montre chaque fois, alors que vous avez des missiles dans vos poches. Comprenez ce que je viens de dire? Ah, vous ne comprenez pas? C'est puissant ce que je viens de dire. Hein? Vos gros péchés passés que Jésus vous a rencontrés, sauvés, transformés, vous ne voulez pas témoigner. Moi, mon petit péché là, c'est là que vous voulez écouter chaque fois. Maintenant, vous avez compris. Que le Seigneur vous bénisse. Témoignage. Le témoignage impacte l'autre. Les témoignages changent la vie de l'autre. Le témoignage est en mesure de transformer le cours de la vie d'une personne assise dans l'église. Si tu te lèves, tu prends le micro, tu commences à raconter ta vie passée. Il y a de cela
C'est ça l'importance du témoignage. Ton vécu avec Jésus maintenant, tu parles lui dire, mon frère, j'ai fait ça. Donc toi aussi, Christ peut te sauver comme il m'a sauvé. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes témoin de Jésus? Est-ce que votre rencontre réelle avec Jésus a brisé cette barrière raciale, culturelle, ethnique? Est-ce que votre rencontre avec Jésus réellement a brisé la honte, les sujets tabous, le péché là? Est-ce que Christ a brisé l'égocentrisme? Le 21e siècle, c'est moi et c'est moi plus moi. Prospérité, moi. Bénédiction, moi. Délivrance, moi. Guérison, moi. Promotion, moi. Aïe, tu ne penses pas aux autres. L'égoïsme, tu ne veux pas témoigner de ce que Christ a fait pour toi. Tu es assis dans l'église. Ici dans l'église, le Saint-Esprit baptise les gens. Les vies des gens sont transformées. Les dons de prophétie. Il y a de cela 2 ans, 3 ans, il y a des gens ici, si j'imposais la main sur leur tête, c'est comme un tronc d'arbre que j'ai touché. C'est comme un caillou. Il n'y a pas de vie. Il n'y avait pas de vie. Il y a de cela 3 ans. Mais maintenant, ces personnes-là, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ils parlent en langue. Le Seigneur est en train de visiter l'église avec les dons de prophétie. Le Seigneur visite l'église avec les dons de guérison. Il visite l'église avec toute forme de dons. Vous êtes assis dans l'église, vous voyez, vous entendez, mais vous ne témoignez pas, vous ne parlez pas. Le frère Cameroun Désiré, don de prophétie, don de parler en langue, don de parler en langue, don de parler en langue, don de présider, le don de la libéralité. Il y en a dans l'église. Alors, il y a de cela 2 ans, 3 ans, il n'y avait pas de don de prophétie. Témoin de Jésus, c'est dire ce que Jésus a fait pour toi par la vie de quelqu'un, à travers quelqu'un. L'égoïsme fait qu'on ne veut pas témoigner. Alors le frère Caboré, il a vraiment, le Seigneur l'a béni, il a visité avec des dons de prophétie. La fois passée, il a prophétisé. Vraiment, le Seigneur l'utilise maintenant. Il y a de cela 2 ans. Par les témoins de ce que Christ fait dans ta vie, à travers lui. C'est ça être témoin de Jésus. Mais comme tu n'aimes pas le gars, tu n'aimes pas sa tête, tu le détestes, tu vas témoigner comment? C'est pas lui le problème, c'est ce que Christ fait à travers lui. C'est de ça qu'on te dit de témoigner. Tu n'aimes pas sa tête, on s'en fout de ça. On te dit, témoin de ce que Christ fait à travers lui, dans ta vie dans l'église. Le Seigneur nous interpelle à travers ces dons de prophétie. Changez, hein? Si vous êtes réellement des témoins de Jésus, il est quelle heure? C'est doucement, mais ça va vous entendre ici. Celui qui vous a dit de venir au culte aujourd'hui, là, vous allez comprendre. Alléluia. Jésus-Christ est venu avec la parole. Et cette parole, Proverbe 18:4 nous dit, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Quand tu rencontres Jésus, les paroles de Dieu qui sortent de la Bible, elles sont comme un torrent qui jaillissent. Elles changent ta vie. C'est Jésus-Christ qui est venu avec la parole. Il est venu avec l'eau et le sang. C'est Jésus-Christ qui est venu avec le Saint-Esprit. Les trois se sont accordés pour nous donner la puissance afin que nous soyons ses témoins. Je suis l'eau de vie. Je suis le pain de vie. Jean 6:35. Celui qui vient à moi n'aura plus faim, n'aura plus soif. Le pain de Dieu qui descend du ciel, c'est Jésus. La femme samaritaine s'est patientée. Elle a reçu le pain de vie. Elle a reçu l'eau de vie. Avant d'aller témoigner et parler, vous recevrez une puissance toujours avant d'aller. Reçois la commission, reçois les lettres de créance avant d'aller. Il ne faut pas te précipiter et puis partir sans la commission.
Il ne faut pas te lever partir sans recevoir le message. Alléluia. Elle est allée témoigner en brisant toute cette honte sexuelle, ces sujets de tabou, tout ce qui fait honte. Elle parle. Vous savez, il y a une référence qui dit dans la parole de Dieu, celui qui a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. C'est puissant, hein? Mon frère Corneille, si j'ai honte de toi, il faut me dire la vérité. Tu vas avoir honte de moi aussi. Il faut ouvrir ta bouche et puis parler. Oui. Si c'est les autres là, ils vont dire non, la Bible a dit ici, il n'y aura pas le mal pour le mal. J'ai honte de toi là, donc il ne faut pas avoir honte de moi. C'est faux. Si tu as honte de Jésus, Jésus aura aussi honte de toi. J'ai honte, je suis gêné, je suis dérangé. Je n'ai pas envie de parler de ce sujet-là. Ce n'est pas partout où on donne témoignage. C'est où on donne témoignage? C'est dans la boîte de nuit. Dites-moi, c'est pas partout où on donne témoignage. C'est où on donne témoignage? Dans la boîte de nuit. Témoigner de Jésus. Vous êtes là assis que vous avez honte. Tu as honte de qui? Le pasteur? Tu as honte de qui? Le frère Caboret, le frère comme là? Vous avez honte de qui? Tu as honte de ta famille? Jésus aussi aura honte de toi. Alléluia. Quand tu rencontres réellement le Seigneur, il n'y a plus de sujet tabou. Hein. Tout est brisé et tu témoignes et tu n'as même plus honte. Tu n'as plus honte de dire qu'autrefois j'ai fait ça. Pourquoi? Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui fait ça en moi. Même c'est ce qu'il nous a dit. Allez de partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. Sans exception. On n'a pas indexé quelqu'un en disant allez. C'est à tout chrétien né de nouveau. Le fou rentre dans l'église. Il dit qu'il croit en Jésus ici. Qu'il lève sa main avec un pistolet. Courageux le frère, mais qu'il lève sa main, le fou peut plus. On l'a géré. On dit qui on croit en Jésus? Et Sébastien la regarde. À gauche et à droite. Et puis l'index. C'est les frères Corneille là. Les frères Corneille, ils sont beaucoup plus proches du pasteur, c'est eux qui croient en Jésus. Les frères Corneille disent non, c'est pas moi, c'est le pasteur. C'est le pasteur. Alléluia. Hein, ça chauffe. C'est pas facile de dire que je suis toujours chrétien. Il faut être réellement engagé et aimer ce Jésus. Alléluia. Rapidement, nous allons voir un autre cas pratique. Marc chapitre 5, à partir du verset 25. Vendredi prochain, nous allons continuer. La puissance, l'importance, la qualité, l'impact du témoignage dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Ce que le fait d'être témoin, ce que ça fait dans la vie de quelqu'un. Marc nous dit, à partir du verset 25, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant.
parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28. Car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Comme cette femme qui avait la perte de sang, elle a souffert de gauche à droite. Elle a couru, elle a erré. Vous savez, quand on est chrétien, même né de nouveau parlant en langue, on prie pour toi, tu n'es pas guéri. Pendant 1 an, pendant 2 heures, pasteur en pasteur, prière en prière, prophète en prophète, on prie pour toi. 3 ans, 4 ans, 10 ans, 11 ans, les médecins ont fait, il n'y a rien, il n'y a pas de solution. 12 ans. Si tu n'es pas solide, si on vient te dire qu'il y a un guérisseur dans mon village, en tout cas, il guérit bien. Et le sorcier de notre village, là, oh, il est fort. Je sais que si tu pars le voir avec ton cas là, il va te guérir. Mon frère, si tu n'es pas fort enraciné en Jésus, avec ta maladie là, mon type, tu vas aller chez le sorcier. Puisque tu veux ta guérison, peu importe d'où ça viendra, je vais être guéri. C'est vrai ou c'est vrai? 12 ans, perte de sang. Qui veut faire ça là? Perte de sang, 12 ans. Permanemment, ça coule. Je ne sais pas si un temps ça s'arrête. Et puis si tu as son mari, tu peux te débrouiller. Ou bien tout le temps, ça coule. Si ça coule comme un robinet. Si c'est comme ça, qui veut ça? 12 ans. Je suis sûr qu'elle a parcouru toute sa localité, les guérisseurs, les médecins. Elle a dépensé son argent. Elle a payé. On dit non, si tu fais ça, ça va partir. Ça coûte combien? 50 000 francs. Elle a payé. Après ça, ça n'a pas, il n'y a aucun effet. Si tu fais ça là, ça coûte combien? 200 000 francs. Elle a payé. Si tu vois ce médecin là, ou ce médecin là, d'après qu'il est bon, si tu le vois là, ça coûte combien? 1 500 000. Elle a payé. Donc si tu prends les feuilles de cette arbre, ces racines, tu bouillis, tu bois, tu te douches, elle a fait ça. Il n'y a pas de révolution. Dans notre village, il y a un sorcier qui est là-bas. Non, il est puissant. Pareil, non, la femme même de l'autre avait aussi des pertes de sang. Mais c'est ce sorcier-là qui... Elle est allée là-bas. Le sorcier a fait rien, 0. C'est comme ça, non? Quand on est malade, c'est comme ça, non? On dit qu'il faut vendre ta maladie pour avoir guérison. Tu racontes pas tout. Ma femme souffre de ça. Mon mari souffre de ça. Mon enfant souffre de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, jusqu'en 6e, je pissais au lit. Jusqu'en 6e. On est allé à l'internat, les lits superposés là. Il y a un qui dort en bas, il y a un qui dort. Vous allez couper ça dans la vidéo là. Vous allez couper ça dans la vidéo là. Vous qui êtes en live là. C'est déjà parti. Il faut attraper ça. Les lits superposés là. On m'a mis en haut. Et puis on a mis l'autre en bas. Mon type. Pisser en haut. Ça mouillait le lit. Jusqu'à le gérer en bas. Donc, ma famille, mes parents demandaient de gauche à droite. Mon enfant pisse toujours jusqu'en 6e. Ah, quel médicament? On dit, si tu prends ça, tu fais ça, tu lui donnes. Nous, on a mangé ça fatigué. On est chrétien, je suis chrétien. Que non, si vous préparez le taux, vous ajoutez quoi? Les feuilles de quoi dedans? Vous mettez dans. Vous faites le taux, vous mettez dans le calebasse, nous, on a mangé ça fatigué. Mais je suis chrétien. Pourquoi? Parce que je pissais toujours jusqu'en 6e. Toi là, si tu ris encore là, tu vas comprendre. Alléluia. Quand on est malade, on
on se renseigne. C'est ça, je dis, quand je témoigne, vous êtes assis. Peut-être il y a d'autres qui ont pissé jusqu'en terminant. Ça, c'est jusqu'en terminant. Alléluia. Alléluia. Cette dame qui avait la perte de sang, 12 ans, elle a parlé. Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui peut m'aider avec ça là? Jusqu'à un jour. C'est quel verset? Verset 28. Non, le verset 27. Projetez le verset 27, s'il vous plaît. Jusqu'à un jour. Jusqu'à un jour. 12 ans. Jusqu'à un jour. Jusqu'à un jour. Ayant entendu parler de Jésus. Jusqu'à un jour. Qui a parlé de cette femme qui a la perte de sang 12 ans? Qui a parlé de Jésus? Quelqu'un. Quelqu'un a été témoin de Jésus auprès de cette femme. La foi vient de ce que tu entends. Elle a entendu Jésus. Elle a entendu la puissance du nom de Jésus qui guérit. Elle a entendu le témoignage de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, mon frère, le frère qui est à côté de toi, la soeur qui est à côté de toi, elle a une forme de perte de sang dans sa vie, plus de 12 ans, elle souffre, plus de 13 ans, elle souffre, ça ne va pas, mais elle n'entend pas parler de Jésus venant de toi. Pourquoi tu ne parles pas de Jésus? Ayant entendu parler de Jésus, dans tes renseignements de solutions de guérison, là, ayant entendu parler que ce pasteur, ce frère, il a ce don, va vers lui. Il faut que quelqu'un t'informe, non? Pourquoi tu bloques la commission que Jésus t'a donnée? Pourquoi tu refuses de témoigner? En témoignant, tu sauveras quelqu'un dans ton service qui a une forme de perte de sang dans sa vie. Dites à cette personne que Jésus-Christ est la solution de son problème. Jésus-Christ est la solution de sa situation. Parlez de Jésus, témoignez de Jésus. Cette femme, si on ne l'avait pas dit là, qui va la guérir? Qui va la sauver? Personne. Puisque l'information ne l'est pas atteinte, ayant entendu parler de Jésus. Les barrières, la foule, on va t'empêcher. Une femme qui a une perte de sang, selon la culture juive, elle ne doit pas s'approcher d'un homme. Là où il y a la foule, elle ne doit pas aller là-bas. Mon frère, si tu entends parler de Jésus, toutes ces barrières culturelles-là, c'est brisé. Elle vient dans la foule par derrière. Elle sait très bien que si elle ne brise pas ces barrières, elle ne sera pas guérie. Si Nicodème l'avait vu, c'est sûr que Nicodème va le bloquer. Si Caïphe, si les ânes, un des Sanhédrins avait vu cette femme-là, un des souverains sacrificateurs avait vu cette femme-là qui s'avançait là, on va la bloquer parce que 12 ans, le village sait que tu as une perte de sang. Tout le monde sait de quoi tu souffres. Alors que de coutume, tu ne dois pas t'approcher. Mais ayant entendu parler de Jésus, elle a brisé les barrières, elle est avancée. Coûte que coûte, vaille que vaille, je vais toucher le prendre la robe de ce monsieur. Quelqu'un dans ta famille veut entendre parler de Jésus. Quelqu'un dans ton travail, un de tes clients, un de tes amis veut entendre parler de Jésus parce qu'elle a
parti. L'égoïsme fait qu'on garde Jésus pour nous seuls. Ne touche pas à mon Jésus. Hein. On ne veut pas parler de Jésus. L'égoïsme, la honte, les barrières. Non, je suis timide. Je n'ai pas la parole facile. Tu mens. La jolie Paula, comment tu as fait pour gérer ça? Tu n'as pas la parole facile? Tu as parlé. Parle de Jésus. Être témoin de Jésus. Second volet. Vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Peuple de Dieu. Un autre personnage. Toujours dans le même registre, Marc chapitre 5, 18 à 20. Le fou de Gadara. Le nom de Jésus, c'est bon. Hein? Le nom de Jésus est puissant. Et je vais m'arrêter ici. Il y a une autre suite dans Actes. Mais nous allons voir ça vendredi prochain. Dans Actes là, on ne veut même pas que tu parles de Jésus. Toi-même, tu veux parler de Jésus, mais les gars vont dire qu'il ne faut pas parler. Mais pour le moment, on va parler de là où c'est facile de parler de Jésus sans même qu'on te dise ferme ta bouche. C'est toi-même qui as fermé ta bouche même avant même que les gens ne disent ferme ta bouche. Tu veux être témoin, mais les désirés là sont là, ils t'empêchent de parler. Qui t'empêche de parler ici dans ce pays? Il est prêt à dire, c'est la liberté d'expression ici. Hein? This is America. C'est mon droit. This is my right. La liberté d'expression, tu parles de tout sauf de Jésus. Qui t'empêche dans ce pays de parler de Jésus? Qui? Dis-moi, à quel moment tu as été persécuté d'être témoin de Jésus? Jamais. Dans ce pays, est-ce qu'on t'a déjà persécuté d'être témoin de Jésus? Le fou de Gadara. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. C'est quel verset tu as commencé? Oui, c'est vrai. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Comment il a eu pitié de toi. Va. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Il y a combien de fous de Gadara qui t'entourent? Combien de fous de Gadara du 21e siècle sont autour de toi? Tu ne veux pas parler de Jésus. L'histoire de ce fou de Gadara, ça sort depuis Genèse 49, verset 18 ou 19, de la lignée de Gad. Gad, un peuple étranger va t'assaillir, mais tu vas les assaillir à leur tour et tu les domineras. Ce fou de Gadara sort de la lignée de Gad. Et il vit dans cette tribu constituée de 10 villes, la Décapole, 10 villes. Après sa guérison, un fou dans les cimetières, personne ne peut le lier. Quand on le lit, il brise les chaînes, il dort dans les cimetières, il se blesse avec les cailloux, il est rempli d'une légion de démons. Jésus le rencontre. Je dis que quand Jésus te rencontre, quel que soit ton démon, il te délivre. Le nom de Jésus te transforme. Le nom de Jésus te guérit. Le nom de Jésus est puissant. Le fou de Gadara, avec des milliers et des milliers de démons, il a été délivré par le nom de Jésus.
Le fou dit, je vais suivre. Jésus dit, ne suis pas un. Parce que tu as une commission, tu as une mission. Il y a jusqu'à 10 villes, la décapole de la lignée de garde qui attendent que quelqu'un vienne être mon témoin dans ces 10 villes. Va, prêche, va, raconte, va, dis tout ce que Jésus a fait pour toi dans ta vie. Mon frère, Jésus a fait combien de fois des choses dans ta vie? Tu es assis, tu ne témoignes pas. J'ai envie de dire que tu es méchant, mais je ne vais pas dire. Tu es égoïste, mais je ne vais pas dire. Tu n'es pas sérieux, mais je ne vais pas dire. Regarde les bienfaits de Jésus dans ta vie. Regarde les guérisons, la protection, la délivrance, la restauration, la restitution, la réhabilitation. Regarde le souffle de vie. On dit que c'est le moment de témoigner des actions de grâce. Il a mis ses mains dans sa poche, il est assis. Il n'est pas témoigné. Même depuis 2 ans, je ne témoigne pas, mais j'avance. Non. Le pasteur même est là, il parle. Depuis 3 ans, je ne témoigne pas, mais j'avance. Non. Quitte dans ça. Le fait de témoigner de Jésus, ça réjouit le cœur de Jésus. Moi-même qui ai être humain là-haut, si quelqu'un se lève ici, je bénis le nom de l'Éternel pour la vie du pasteur. Je suis assis ici. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie du pasteur Hazard, parce que le Seigneur l'a utilisé et à travers lui, il a vraiment fait beaucoup de choses dans ma vie. Je suis assis, je suis content. Moi-même là, je suis content. Maintenant, qu'en est-il de ce Jésus-là? Non, si vous voulez, je vais essayer tout de suite. Bon, c'est parce que j'ai déjà prévenu. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie du frère Kaboré Désiré. Tu es assis, tu es content comme ça. Tes cheveux là marchent comme ça. On est en train de... C'est moi. On est en train de bénir le nom de l'Éternel pour ma vie. C'est ça, non? Non, tu es malin. C'est toi qui aimes ce qui est tout. Jésus fait ça aussi. Parle. Le Seigneur a utilisé le frère Kaboré Désiré pour me faire ceci. Ceci vraiment, il est béni. Et le Seigneur m'a béni à travers le frère Kaboré Désiré, le frère Kaboré, le frère Bakiono, la sœur Madame Sébastien, Monsieur Sébastien. Je bénis le nom de l'Éternel pour leur vie. Et puis le gars, il est assis, il est content. Et comme ça, là, il est relancé. C'est du tonus, c'est du vitamine. C'est pour cela que je prends souvent, je dis, vous n'êtes pas un peuple qui est encourageant. Vous êtes assis, vous me regardez, je parle seul. On dirait vous entendez, on dirait vous ne savez même pas comment m'exciter à parler. Vous ne savez pas encourager quelqu'un. Ça ne va pas dire Amen, ça ne va pas dire Alléluia, ça ne va pas dire I receive it, ça ne va pas dire ils sont assis. Bénissez le nom de l'Éternel. Témoignez de ce que Christ a fait pour vous. Parlez. Si le Seigneur passe par un frère, et c'est d'ailleurs comme ça, Dieu passe toujours par quelqu'un pour agir dans la vie de quelqu'un d'autre. La loi de la reconnaissance, vous ne voulez jamais reconnaître ça en témoignant. Le Seigneur a passé par telle sœur, par tel frère, pour faire ceci et cela dans ma vie. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de ce frère. Jamais, il ne va pas dire. Il préfère aller témoigner des 5 millions que son oncle l'a donné pour commencer son business. Mais jamais, il n'est pas prêt pour dire la vie éternelle que Jésus l'a donnée. Il ne dira jamais ça. Il ne témoignera jamais ça. Il préfère parler de ce que l'oncle a donné, les 10 000, les 5 millions. C'est ce que vous êtes là. C'est ce que nous sommes. Qu'en est-il 5 millions par rapport à une vie éternelle? Qu'en est-il 5 millions par rapport à une délivrance, à un salut? Qu'en est-il 5 millions par rapport, je ne sais quoi, une guérison totale? Non, on ne veut pas témoigner.
méchants, des insulteurs. Tu pars t'asseoir un jour en causerie, les moqueurs commencent à se moquer du frère Kaboré Désiré, commencent à l'insulter, commencent à le critiquer. Tu sautes, tiens dedans, tu mets ta bouche dedans, tu l'allumes, tu l'insultes, tu le critiques. Tu es malheureux, tu es misérable. Alors que le Seigneur est passé par le frère Désiré pour nous donner des prophéties, pour nous équiper, nous fortifier, nous exhorter. Au lieu de dire non, ce que vous dites par rapport au frère Désiré, sur son compte là, je ne suis pas d'accord. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ainsi. Le Seigneur l'utilise, le Seigneur travaille à travers lui. Il m'a béni à travers lui, il a changé ma vie à travers lui. Non, on est méchant, on se joint au miroir, on l'insulte bien. Des faux témoins de Jésus. Lui là, il n'a jamais fait quelque chose de bien pour toi. Il n'a jamais fait quelque chose de bien pour toi. Dans vos églises locales, ton église n'a jamais fait quelque chose de bien pour toi. Ton pasteur, il n'a jamais fait quelque chose de bien pour toi. C'est ta bouche qui insulte, qui parle mal, qui critique. L'église t'a jamais rendu visite. L'église t'a jamais assisté. L'église n'a jamais fait quelque chose de bien. Tu insultes. Quand tu critiques, généralement les demandeurs, j'ai peur de ceux qui demandent. Si tu pars pour demander, demande ton argent, lève-toi et va-t'en. Il ne sait pas comment introduire sa requête. Il ne peut pas avoir M. Kaboré Désiré. L'intention première, je veux qu'il me prête $1000. Mais comment je vais faire? Bonjour M. Kaboré, comment vous allez? Tu vas me saluer. Je vais bien chez vous. Amen, je vais bien. Comment ça fait 2 jours, mon type? C'est un témoin de Jésus qui parle, c'est moi qui parle. C'est lui que je suis allé voir. Témoin de Jésus comme ça. Et la famille, ça fait 2 jours, hein? Il y a longtemps. Waouh, ça fait 2 jours. Tu te rappelles au campus là? Oui. Aux rues là? Oui. Waouh. Oui, c'est quoi tu aimais? La Macédoine ou bien tu aimais quoi? Rissos. Non, au campus, fallait pas. Tu te rappelles du frère Corneille? Au campus là? Oui. Non, c'est pas la peine. Oh, regarde, le monsieur là. Ah, non, c'est pas la peine. Un coureur de jupon comme ça, il est dangereux. Il l'a allumé comme ça, les beaux là. C'est un témoin de Jésus qui parle comme ça. Il tirait sur tout ce qui bouge. Bon, on dit au hasard, je ne sais pas si c'était vrai ou si c'était pas vrai, je ne sais pas si tu faisais ça. Mais en tout cas, peut-être c'est une révélation qui est en train de sortir aussi. La repentance. Non, le frère Corneille, ce n'est pas la peine. Non. L'alcool, il ne laisse pas. La bière, il ne laisse pas. Les femmes, il ne laisse pas. Les 3 B. Bière, brochette, baise. C'était le frère Corneille. À l'école, là, c'était lui. Ah, mon frère, tu n'as pas $1000 là-bas pour moi. Vraiment, ça, dans ces 2 jours-là, ça va vraiment pas. Donc, je traverse des moments difficiles. Est-ce que tu peux me prêter $1000? Il faut donner de l'argent. Alléluia. Témoin de Jésus, c'est ce que nous sommes. Ton intention première, tu veux prêter $1000. Va, demande les $1000. Tais-toi, prends repart. Où est la relation entre allumer le frère, l'allumer, le fouetter, le critiquer, pour après dire est-ce que tu as pas $1000 là-bas pour moi? Témoin de Jésus. Qui a déjà fait ça? Nous sommes pardonnés tous par le nom de Jésus. Amen. Matthieu nous dit que à qui vous pardonnerez les péchés, lui sera pardonné. À qui vous retiendrez aussi le péché, lui sera retenu. Que le Seigneur nous bénisse. Le fou de Gadara a sauvé 10 villes. Il a été pasteur de 10 villes. Il a été porteur de la nouvelle de Jésus sur 10 villes, la Décapole. Il y a des gens que quand vous allez prêcher la parole, il va devenir pasteur. Il va devenir évangéliste. Bon, nous, on est nés dedans. On est nés trouvés dedans. Mais il y a des gens qui ne sont pas nés dedans. Ils veulent seulement que tu lui prêches la nouvelle et il va devenir un pasteur de la Décapole, de son village, de sa région, de sa localité.
de sa commune et il va impacter des vies. Va, raconte tout ce que Jésus a fait pour toi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Soyez bénis. Amen.